Amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment diversifier ses revenus. Vous êtes employé, vous êtes indépendant, vous avez un restaurant, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, l'important, toujours, c'est toujours la même histoire, c'est la diversification. Pourquoi? Si jamais vous avez un problème de santé, vous avez un problème dans un de vos piliers ou une de vos sources de revenus, ça vous permet d'en avoir d'autres. Après ça, il y a différentes stratégies, différentes possibilités et différents piliers, différents domaines dans lesquels on peut investir pour avoir ces revenus passif ou actif, dans le sens où vous devez travailler régulièrement. Donc, par exemple, bien sûr, vous avez le pilier immobilier classique, mais là même dans l'immobilier, vous avez tellement de possibilités d'investissement. Vous pouvez faire de l'achat, de la rénovation, de la revente. Donc là, vous n'avez pas un revenu passif qui tombe tous les mois, vous faites des one-shots. Après ça, si vous voulez faire du locatif, vous avez du locatif court terme, long terme, meublé, pas meublé, de vacances. Ici, par exemple, à Marbella, à Dubaï, vous pouvez acheter aussi sur plan, moins cher dans une phase 1, le revendre plus cher, ça vous fait un revenu aussi complémentaire, mais one shot. Donc il y a plein de possibilités, du parking, etc. etc. Ça, c'est seulement, je parle uniquement de l'immobilier. L'immobilier, on peut vous en parler pendant des heures. Après ça, vous avez d'autres piliers. Donc ça, c'est seulement un pilier. J'ai parlé que de l'immobilier. Déjà dans l'immobilier, il y a 150 possibilités. Il y a plein de choses à faire suivant ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, et surtout les moyens que vous avez. Ça, c'est une chose. Après ça, bien évidemment, il y a vous, vos compétences, vous développez, vous formez. C'est pour ça que vous êtes sur ma chaîne, dans mon domaine de prédilection. Après ça, vous pouvez vous former dans plein de domaines. Ça va de comment faire un nœud de bateau à comment créer une holding. Et entre les deux, il y a tout ce que vous voulez. Le e-commerce, le dropshipping, le marketing, comment établir des plans stratégiques. Vous développez aussi sur ce qu'on appelle les compétences comportementales et les soft skills. Comment vous gérez vous-même, vous organisez, etc. Et tout ça, c'est important de vous développer pour progresser et avoir des compétences pour pouvoir créer des business. Et donc ça, c'est un autre pilier, c'est évidemment lancer votre propre business, investir dans votre société et de créer vos propres produits, vos propres services. Donc soit de faire du service, par exemple, l'informatique, ça vous intéresse. L'informatique, de tout ce qui est IT consulting, c'est quelque chose de très intéressant parce que vous pouvez vous former vous-même si vous êtes intéressé par ce domaine-là. Vous pouvez offrir vos services sur des sites internet comme par exemple Upwork, où vous pouvez répondre à des demandes dans la création de sites internet, dans tout ce qui est design, la sécurité, etc., etc. Il y a plein de choses. Et peu importe que ce soit le restaurant, faire des kebabs, l'informatique, du e-commerce ou travailler dans tout ce qui est soins de santé, massage, peu importe, c'est votre business et ça, c'est un autre pilier intéressant pour diversifier. Après ça, bien sûr, il y a tout ce qui est marché financier. Alors là, c'est très, 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 très vaste. Ça va de produits qui sont très, très stables et qui sont très pérennes, mais avec des rentabilités qui sont très basses, à du super spéculatif. Vous pouvez faire du scalping sur du forex, sur des crypto-monnaies, etc. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais beaucoup en perdre aussi. Et de nouveau, entre les deux, il y a plein de choses à faire avec des niveaux de risque et des niveaux de revenus qui sont totalement différents. Alors, je parlais de scalping. C'est quoi le scalping? Le scalping, c'est de prendre des positions sur des marchés financiers très, très courtes, avec beaucoup de leviers et beaucoup de risques. Donc, ça veut dire qu'on va rester quelques minutes en position, on va peut-être gagner beaucoup d'argent. Donc ça, c'est la Formule 1, c'est le plus risqué. Et évidemment, il y a plein de choses entre les deux. Et donc, le scalping, c'est la Formule 1, c'est le plus risqué. C'est des positions très court terme, avec beaucoup de risques. On peut gagner évidemment beaucoup d'argent. Après ça, si on va dans le sens inverse, il y a ce qu'on appelle les positions long terme. Donc, faire du holding, acheter, garder, acheter de façon régulière et garder sur du long terme pour qu'on achète de façon régulière. Et comme ça, on lisse les prix du marché, les marchés financiers. Ça fait toujours comme ça. Et si on achète de façon régulière, on lisse le prix. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne sur comment rendre votre enfant millionnaire à 18 ans. C'est expliquer des stratégies qui sont simples. On prend pas de risque, on ne se met pas en danger. Au lieu de mettre d'argent sur un PEL ou sur un compte en banque qui rapporte rien, en mettant des petits montants, mais sur du très long terme, vous avez ce qui s'appelle les intérêts composés et le fait d'acheter chaque fois le marché de façon régulière. Les marchés financiers, ça fait toujours comme ça. Toujours, 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 toujours. Et le fait d'acheter de façon continue et sur du très long terme, vous pouvez être que gagnant. Après ça, vous avez des investissements alternatifs, un peu novateurs. Vous pouvez par exemple investir dans du vin. Vous avez par exemple des grands crus qui sortent en Bordeaux, etc. sur des sites. Vous achetez du vin, ça reste dans la cave, ou bien pour l'avoir chez vous. Évidemment, le risque de l'avoir chez vous, c'est de le consommer, ou qu'il soit mal stocké. Vous pouvez acheter du vin, il prend de la valeur, le revendre. Vous êtes passionné de vin, c'est une option. Après ça, vous avez bien les montres. Aujourd'hui, les montres, c'est vraiment l'investissement du moment. Pourquoi? Portabilité. Vous achetez une Richard Mille à Marbella, vous la revendez à Dubaï, elle sera au même prix. Et elle prend de la valeur parce que c'est du super exclusif, quantité limitée. Donc tout ce qui est montre et l'art en général, mais là, il faut s'y connaître. Si vous êtes spécialisé dans l'art et que ça vous intéresse et que vous aimez ça,
investissez dans l'art. Vous pouvez acheter des petites statues ou des collectors jusqu'à des grandes œuvres d'art et garder chez vous ou les stocker dans un endroit sécurisé pour après ça faire des plus-values ou les mettre à disposition dans des expositions, ce genre de choses. C'est une autre source de revenus alternatif. Après ça, vous avez l'or, l'argent, les métaux précieux. Vous pouvez acheter des louis d'or jusqu'à des gros lingots. C'est aussi une autre source de diversification, les métaux précieux. Après ça, moi, je connais des femmes qui sont passionnées de bijoux. Elles investissent dans des bijoux, des pièces uniques, des pièces customisées, etc., etc. De nouveau, il faut s'y connaître, mais c'est une autre source de diversification. Et comme ça, il y en a plein d'autres. Bateaux aussi, vous pouvez investir dans des bateaux, les mettre en location, voitures, etc. Évidemment, de nouveau, c'est un domaine qu'il faut maîtriser et s'y intéresser avant de commencer à investir. Mais par exemple, avec des locations de voitures, de bateaux, vous pouvez avoir des rentabilités qui sont très élevées, que vous ne savez pas avoir dans l'immobilier où c'est très compliqué. Donc voilà, tout ça fait qu'il y a plein de choses à faire. Je connais des personnes aussi qui collectionnent des jouets anciens, des dictées magiques, des trucs, des Barbies qui sont emballés dans les plastiques, des cartes Pokémon. Cartes Pokémon, par exemple, aussi, ça prend de la valeur. Et les albums Panini. Donc c'est très surprenant. Peut-être que chez vous, dans vos tiroirs, vous avez des choses qui ont beaucoup de valeur. Donc renseignez-vous. Il y a vraiment plein de domaines et de sources de revenus d'investissement qui sont classiques ou alternatifs dans lesquels vous pouvez investir et parce que vous y croyez. Donc ne restez pas focus uniquement sur la banque, le PEL et les choses classiques. L'immobilier, il y a plein de choses autour. Alors moi, personnellement, dans quoi j'ai investi, parce qu'on me pose souvent la question, moi j'ai commencé dans l'immobilier, en parallèle me former moi, dans tout ce qui est sécurité informatique, hacking et ce genre de choses. Je me suis formé énormément. J'étais aux États-Unis, j'étais au Science Institute, par exemple. J'ai fait pas mal de certifications et je me suis beaucoup développé parce que je voulais gagner du temps. D'ailleurs, c'est un des sujets d'une des prochaines vidéos. Je vais expliquer pourquoi il faut vous former. Immobilier. Dans l'immobilier, 3 piliers. Tout ce qui est appartement, location long terme, commerce, parking et stockage. Donc, par contre, il y en a 4 des stockages. Le commerce, j'ai arrêté parce que c'était trop compliqué, faillite, etc., pour récupérer les impayés. Je suis resté uniquement dans le locatif long terme, dans tout ce qui est parking et garde-meubles stockage. D'ailleurs, j'ai développé une stratégie très intéressante dans tout ce qui est garde-meubles. Si vous voulez voir ce que j'ai fait, vous allez sur la chaîne d'Olivier, c'est expliqué. Donc ça, c'est un des piliers dans lesquels j'ai investi. Après ça, dans moi, je l'ai dit, développement personnel, création de société, création de valeur ajoutée. Moi, en Belgique, par exemple, j'avais pas mal de voitures, parce que j'aimais bien ça. C'est un investissement aussi long terme. Par exemple, j'avais une Toyota Supra, pour ceux qui connaissent Fast and Furious, Targa, toute d'origine européenne. Je l'avais acheté, je pense, une histoire de 18 000 € et je l'ai revendu 35, 5 ou 6 ans plus tard. C'est quelque chose qui a pris de la valeur. Je savais que ça allait prendre de la valeur parce que pièces rares, uniques, on en crache beaucoup, donc il y en a très peu sur le marché et c'est quelque chose qui prend de la valeur. Donc, par exemple, alors j'en profitais aussi. Et donc, par exemple, ici à Marbella, depuis que je suis là, comme j'aime bien les voitures, j'ai quelques voitures ici. Quand je ne les utilise pas, je les mets en location. Comme ça permet d'avoir un revenu sur du passif. Une voiture, en théorie, c'est du passif, mais on peut transformer du passif en actif. Ça aussi, bateau, c'est quelque chose qui coûte très cher. Il y a une expression en anglais qu'une amie à moi aime bien utiliser. Elle dit « If it floats, it fuck ou it fly, rent it ». Ben voilà, moi je suis principalement aussi. Voilà, le bateau ici, mon objectif, c'est qu'il ne coûte rien à la fin de l'année et d'être un peu en profit. Donc moi j'en profite toute l'année. Entre juin et septembre, il est loué pas mal. Ça me permet de payer la place au port, les frais de maintenance, etc. et d'en profiter quand je veux. Donc j'ai transformé du passif en presque actif ou actif et ça me permet de jouer ici qui me coûte que dalle. Et puis bien sûr, les marchés financiers, crypto-monnaie, moi c'est mon fer de lance, sortir du système bancaire, j'ai tourné une vidéo à ce sujet. Crypto-monnaie, les investissements, moi c'est ma passion, c'est dans mon sang, j'adore, c'est sans fin. Ça permet bien sûr de gagner de l'argent, d'avoir des grandes rentabilités. Après ça, dans les marchés financiers, quels qu'ils soient, et même dans les investissements, il faut de la patience, de la rigueur et de la discipline. Et j'arrête pas de le répéter. Donc voilà, on ne fait pas de braquage, on ne fait pas de all-in, on ne va pas être millionnaire en 2 semaines, ça n'existe pas. On vise le long terme et de nouveau, on gère les risques qui sont liés à ces investissements. Alors voilà, ça vous donne une idée des investissements dans lesquels moi, j'ai investi. Maintenant, vous avez investi dans quoi? Dites-moi dans les commentaires dans quoi vous avez investi. Et si ça a été profitable ou pas, et vers quoi vous vous dirigez. Ça m'intéresse, on partage, on échange, et peut-être pourquoi pas découvrir des nouveaux domaines que moi je ne connais pas. Donc voilà, passez à l'action, abonnez-vous à ma chaîne, mettez la petite sonnette pour avoir les notifications. De nouveau, je partage du contenu. C'était Marc, restez connectés, à très vite dans la prochaine vidéo, merci.